aujourd'hui, donc on vous reçoit, on a mis en place avec tous les partenaires de la création d'entreprise sur Saintes une semaine qui s'appelle Tout Entrepreneur. L'idée est née du fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose tous ensemble et on a ciblé les femmes parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de femmes ont des envies mais peut-être n'osent pas ou vont pas jusqu'au bout ou n'ont pas toutes les informations. Donc à partir de là, on s'est dit on va se regrouper et on va faire comme un parcours. Voilà. Donc moi je suis Sandrine Gouillou, je suis conseillère France Travail ici à Saintes et je suis en charge des créateurs repreneurs d'entreprise. À un moment donné, vous allez transiter par mon portefeuille de demandeurs d'emploi. Voilà. Je laisse la place et la parole Bonjour. À Karine. Du coup, moi, je suis Karine Gâteau et je travaille à la mission locale de Saintes sur un dispositif qui s'appelle Groupement de créateurs. Et en fait, je ne vous explique pas, vous allez voir dans la suite, à quoi je sers. Bonjour, je m'appelle Anaïs Journal, je travaille au CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles, et notamment sur un dispositif qui va pouvoir nous intéresser aujourd'hui, le Conseil en évolution professionnelle, qui s'adresse aux personnes en emploi qui souhaitent se reconvertir. Voilà. Et pour terminer, donc moi je m'appelle Nathalie Duchiron et je m'occupe du point accueil installation en agriculture. Donc c'est la première porte d'entrée à pousser quand on veut s'installer en agriculture, quand on veut s'installer, quand on veut avoir des informations, des différentes étapes que je développerai un peu plus tout à l'heure. Elle est très mystérieuse en fait, hein, vous avez compris. C'est l'après-midi mystère aujourd'hui. Donc on débute cette semaine par s'imaginer créatrice d'entreprise, mesdames. Bon, alors du coup, là toute la semaine, on est d'accord, ça a été fait avec, en collaboration avec Sandrine de France Travail, avec Julien qui ne s'est pas présenté sur les RIP Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Je suis un garçon, j'ai pas voix au chapitre. Et du coup, moi sur le groupement de créateurs, si tu veux passer. Moi je la prends si tu veux. Non, mais c'est bon. Donc tout le programme de la semaine a été fait penser, comme vous a dit Sandrine, en fait, on a réfléchi à se dire, ok, quand je suis créatrice, il faut d'abord, je vais réfléchir à mon idée. Ensuite, je vais aller prendre des informations sur comment est-ce qu'on fait pour créer son entreprise. En troisième, on s'est dit, il y a plusieurs formes en fait de statut quand vous allez créer votre entreprise. Et là, on va vous proposer peut-être un statut que vous n'avez pas entendu parler. Donc, il va être différent du statut de auto-entrepreneur ou EURL, SARL. Voilà. Et en même temps, donc, il y a l'ADI qui va parler aussi avec vous de tout ce qui est accompagnement financier, peut-être, différent du... En fait, c'est une journée qui sort un petit peu du classique. Et le jeudi, ce sera et après. Est-ce que vous êtes toutes inscrites en fait sur la journée que d'aujourd'hui ou est-ce que vous allez faire le parcours de la semaine? Que aujourd'hui? Mardi, mercredi. D'accord, ok. Il y a des places encore. Hein. Oui, on peut s'inscrire. 3 jours. Vous me direz et puis je mettrai. Si, venez quand même. Vous allez voir, ça va être sympa. On court partout. C'est au contraire. Vous allez les collègues ils font ce qu'ils peuvent. Ok, donc principalement, en fait, vous êtes principalement sur aujourd'hui. Non. D'accord. Ok. Donc par contre, s'il y en a qui à la fin souhaitent se positionner sur d'autres, je vous inscrirai, vous me le dites et puis vous me dites le jour, etc. En fait, on l'a pensé pour des personnes qui, soit je débute parce que j'ai une idée, soit j'ai déjà été accompagnée, mais je recherche peut-être des financements ou autre chose. Et puis, j'ai déjà créé et mon entreprise a vivoté un peu, j'ai besoin d'aide. Je suis toute seule, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est aussi ça. Voilà, il y a quand même... on a pensé il y avait ça cette comme possibilité, oui. Voilà. On a fait plusieurs portes d'entrée, en fait. Et plusieurs lieux. S'échapper par les fenêtres. On commence par France Travail et on termine à la mission locale, puisque à la mission locale, vous avez les RIP
Et puis vous avez le groupement Oui. des employeurs. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Tu veux que je prenne le petit micro, Julien? Que tu as? Non? Tu veux que je le... Non? D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Est-ce que vous avez un mot, enfin des... Indépendante? Ok. Chacune un mot. Vous avez dit? La liberté, d'accord. Mhm. L'évolution. Créativité. Créativité. Initiation. Ok. Engagement. Aussi. S'engager. Oui, plutôt, s'engager. Ok. Décider pour soi. Décider pour soi. Apprendre. Oser. Avoir des défis. Ouais. Oui, oser, avoir des défis, créer. Ok. Alors, je vous ai mis, j'ai été chercher des petites définitions. On l'a dit, hein, se mettre en mouvement. Voilà, c'est ça. Ça a été dit sur différents mots. Se réaliser, après développer une Il y a entreprise. aussi envie Se développer. d'investir, ça a été noté aussi. L'action, l'énergie. Structurer aussi. Ouais. Oui, ça fait partie d'entreprendre. En fait, c'est une manière de vous structurer ou de structurer les choses. C'est ça qui est dur pour moi. Et il y a D'accord. une notion artistique quand on dit créer, Ouais. une notion artistique aussi. On est dedans. Hein. Et dedans. C'est bien. Vous êtes bien à la bonne place, hein, du coup. Alors, là, en fait, vous avez, il y a à peu près, dans les créateurs, 35% des femmes et 65% des hommes. Est-ce que vous savez pourquoi? À votre avis, il y a plus d'hommes qui créent les entreprises que des femmes? Enfin, ou moins de femmes que d'hommes. Ouais. Peut-être qu'il y a plus d'ouverture pour les hommes que pour les femmes. Plus d'ouverture à créer une entreprise pour un homme que pour une femme. Qu'est-ce qui ferait que l'homme aurait plus d'ouverture? Je sais pas, le monde dans lequel on vit est beaucoup plus masculin déjà au niveau des travaux et tout ça. Enfin, c'est plus la manutention. Enfin, ouais, c'est beaucoup de bâtiments dans le coin. Ok. Donc on serait plutôt sur des métiers Qui sont où il y a plus une... axés à l'homme, ouais. Ouais, on dit qu'ils sont plus axés à l'homme. Ah. Mais vous-même aussi, quelque part. Quelque part, on se dit c'est plus facile pour les hommes parce qu'il y a plus de diversité. C'est ce que j'entends hein, dans ce que vous dites. Hein. Vous me reprenez si j'ai mal compris. Donc plus de diversité, ça veut dire également plus de possibilités parce que plus de diversité. Mais qu'est-ce qui empêche à une femme d'être plus diverse? Je ne sais pas. Hein. Les préjugés de certaines personnes. Parce Oui. qu'on est une femme, on ne peut pas faire ça. Et pourtant, pour le concerne, Donc des croyances, des préjugés, mais des croyances que des autres personnes. Mais est-ce que... Peut-être pour obtenir des locaux, obtenir des prêts, tout ça. D'accord. C'est compliqué à obtenir quand on est une femme. Moi, j'ai pas de jugement. Hein. J'écoute, je rebondis. Je me référencie un peu à une étude que j'avais vue comme quand on veut postuler un poste. On sait à peu près que une femme va par exemple postuler à une offre si elle répond pratiquement à 90%. J'ai lu le même journal que vous alors. Après que c'est vrai parce que moi C'est parfois ça. je me sens pas légitime, je vais voir que... Se sentir légitime. Attention, ouais. Et ça, c'est hyper important. Et que l'homme, il va répondre à 60% des tâches. Mais il va y aller. Il va postuler. Mais il va y aller. Je sais que moi, je suis perfectionniste, c'est que même s'il y a une tâche, par exemple dans le Photoshop, dans le web, parce que moi, je suis plutôt orientée là-dedans, dans le marketing, etc., je me dis, ah là, j'ai pas forcément vu ça à l'école, ou j'ai pas eu trop d'alternance dessus.
Donc je vais peut-être pas aller oser juste par rapport à l'autre, en fait. Donc là, vous mettez le doigt sur quelque chose. Eux, ils osent, même Mais- s'ils sont pas à leur place. Ouais, c'est ça. Et l'étude, je l'ai lue aussi. Et effectivement, et c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur aussi à l'école, pour les jeunes filles, on travaille également, puisque a lieu des actions comme celle-ci, pour se dire, pourquoi pas? Pourquoi faire en sorte on se voit illégitime, alors que pas du tout. On est tous pareils, toutes pareilles. Du coup, là, c'est un petit tableau, en fait, qui vous montre aussi la part des femmes, dans quoi est-ce qu'elles vont créer leur entreprise. Donc, vous voyez, dans la construction, on est quand même à 2% des femmes, on est d'accord. Et bizarrement, quand on arrive autres services au ménage, les propositions de services au ménage, on est à 70% de femmes dans ces métiers-là. Et à la fois, si on regarde bien, l'industrie, c'est pas mal. Ouais. Ça dépend quel poste dans l'industrie, ceci étant. Et transport, entreposage, ok, mais ça augmente de plus en plus. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de femmes qui font des métiers d'hommes, considérés d'hommes, parce que s'il n'y a pas un métier plus d'hommes que de femmes. Après, il y a des... Après, vous voyez, c'est l'hébergement et restauration. Donc là, on est sur 36, c'est ça. Ouais. Tout en sachant que dans beaucoup d'entreprises, en fait, alors le nom de l'entreprise est au nom de l'homme. 17 ans de commerce, on est dedans. C'est au nom de l'homme. Et la femme, elle est souvent conjointe collaboratrice. Mais c'est pas elle qui apparaît en premier, en fait. On a très souvent ça. Donc là, en fait, tout est à mitiger. Comment on dit, derrière un homme, il y a toujours une grande femme? C'est ça, c'est la réalité. Ça permet de poser 2-3 trucs. Du coup, je vais venir, dire exactement ce que vous avez dit jusque-là. Donc, le profil des femmes créatrices, du coup, on est d'accord, elles sont très gentilles, très altruistes. Enfin, il y a plein de choses. On a la douceur féminine. On nous reconnaît ça en tant que créateurs d'entreprise. Souvent, les créatrices, on va leur dire non, mais elles sont très bien, en fait. Enfin, c'est même par rapport au métier, dans le santé, dans le sanitaire et tout ça, en fait. C'est les croyances aussi qui font ça. Donc, ça nous a amené une petite discussion ce matin avec un collègue dessus. Parce que, oui, mais il n'y a pas que les femmes qui sont comme ça, il y a aussi beaucoup d'hommes, sauf qu'on reconnaît plus aux femmes. Ah oui, non, pardon, j'ai été un petit peu vite. Les créatrices, les femmes, en fait, bien souvent, vont créer leur entreprise en fonction d'une passion qu'elles ont. Moins sur peut-être sur un défi ou sur quelque chose qu'elles ont appris, mais souvent, en fait, si elles créent une entreprise, ça va être par rapport à une passion. Oui, mais parce que j'aime bien. Un homme, lui, il va regarder, il va se dire, ok, parce que ça fait gagner de l'argent. Ça peut être un peu tout, d'accord? Mais la femme, en fait, elle a besoin. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est aussi un besoin? Nécessité, ouais. Je sais pas. Je suis pas sociologue, je peux pas dire, mais en tout cas, c'est le constat, en tout cas, qu'on fait aujourd'hui. De façon économique, en fait, pour s'installer, une femme va avoir un peu moins besoin d'argent quand elle va vouloir s'installer, en fait. Elle va pas engager énormément d'argent. Et du coup, en même temps, elle va pas demander un gros prêt. Là, on est encore sur nos idées, un petit peu nos idées reçues. Un homme, lui, on va lui prêter, où il va aller chercher, il va pas avoir peur d'aller chercher peut-être 100 000 euros pour un projet, alors qu'une femme, 100 000 euros, elle va se dire, je joue ma vie, quoi. Ça passera jamais, voilà. Ok. Du coup, alors, oui, toutes ces slides-là, je les ai prévues. Demain, vous allez rencontrer la CCI, la CMA, Espace Gestion,
Et vous allez pouvoir Et la discuter ruche. avec eux. Hein. Et la ruche aussi, pardon. Qui sera en visio. En visio, ouais. Parce qu'ils Et sont vous allez pas pouvoir bordés. aussi discuter avec eux par rapport à ça. Hein. Est-ce que vraiment, si on est une femme et qu'on a besoin d'avoir 100 000 euros, est-ce qu'on se bute à quelque chose ou alors est-ce qu'on y va? C'est posez-leur la question. Donc, par rapport au risque, en fait, on a souvent, quand on est une femme, en fait, on va avoir une manière d'appréhender les choses. Nous, quand on va s'installer en tant qu'auto-entrepreneuse, on va beaucoup prendre en compte notre environnement. C'est-à-dire qu'on va faire ça en fonction des enfants. Hein? Je vois plein de... Ok. Mon mari travaille de telle heure à telle heure et je vois bien avec quelqu'un pour aller chercher les enfants. D'accord. D'où notre grande discussion ce matin. Et pourquoi pas, c'est pas le mari qui va chercher les enfants ou qui emmène les enfants à l'école. J'ai essayé. Et du coup, J'ai eu un échec. il veut pas aller chercher les enfants à l'école. Non. Ça va, heureusement, il prend le bus. Mais bon, après, c'est ses horaires qui ne lui permettent pas non plus. Mais quand il peut, il n'a pas envie. Enfin, nous, on n'a pas toujours des horaires qui nous permettent non plus. Ouais, Et pourtant, on se débrouille, on fait. Et on n'a pas toujours envie. On n'a pas toujours envie. C'est bien, des fois, on aimerait bien laisser les gosses. Je sais que quelque part, il faut que je m'en aille parce que j'ai une demi-heure de route pour rentrer. D'accord. Il faut que vous soyez chez vous à 16h30. C'est ça pour le Donc, du coup, la femme qui va créer son entreprise, beaucoup, hein. Alors, je dis pas, attention, c'est pas toutes les femmes et c'est pas un impératif, hein. Mais va faire attention, va prendre en compte vraiment son environnement avant de créer. Que ce soit, alors, c'était ça aussi. Les jeunes femmes, on a aussi, par rapport à l'âge de la création d'entreprise, les jeunes femmes qui ont entre 20 et 25 ans avant d'avoir des enfants, vont créer leur entreprise. Elles vont oser y aller parce qu'elles n'ont pas d'attache, peut-être parce qu'elles n'ont pas de conjoint, enfin, ou chose, mais du coup, elles se posent. Et en fait, après, on a un creux entre cet âge-là et peut-être 45 ans, au moment où ça y est, les enfants commencent à être autonomes, le mari aussi il est autonome, hein, il se gère tout seul, sans du boulot, et éventuellement, là, elles vont pouvoir se lancer, elles vont s'autoriser aussi à se lancer. Elles vont des fois reprendre des formations, reprendre des études, partir sur leur passion, créer par rapport à leur passion. Si c'est avant, des fois c'est en plus d'eux par rapport à la passion. C'est-à-dire j'ai des enfants, je suis en congé parental, choses comme ça, et du coup je vais créer ma petite entreprise avec ma passion pour éventuellement proposer. Je me fais plaisir, je teste, voir aussi. Voilà. Et puis on avait aussi les préjugés de genre, hein, du coup on est sur nos 100 000 euros prêtés à une femme. Ouh là là. Alors, l'entrepreneuse et son réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous avez déjà parlé de votre envie de créer votre entreprise? Oui. À qui? Mon entourage, mes amis. Enfin, moi, je suis en école. Ouais. J'ai mon master en septembre. Je suis partie en road trip et je suis revenue. Et donc là, j'étais en double diplôme avec un cursus entrepreneuriat. Et dans tout le réseau de l'école, les copains suivant les... J'ai déjà un petit peu un réseau par rapport à ce que je veux faire avec des amis qui sont dans certaines branches qui pourraient m'aider pour D'accord. Ah, vous êtes déjà un petit peu plus loin. Il y a d'autres personnes à qui vous en avez parlé, madame? Moi, je n'ai pas d'idée pour l'instant. D'accord. À personne. Ok. Je ne pas la porte, mais voilà. Ok. C'est très cool. J'en parle de ça avec moi. Ouais. Vous en avez parlé? Oui, alors famille, forcément. Ouais. Des connaissances et donc la formation que je fais pour mon futur métier. J'aimerais moi travailler avec des personnes dans le domaine de la santé, donc avec ma propre infirmière, quand elle est venue à la maison, voilà, pour des soins, enfin avec personne, ouais, même la mairie. Ok, là vous avez été chercher quand même du réseau extérieur. Oui, oui, oui. Tu en as parlé à qui? Mon entourage, la mission locale, les personnes avec qui j'ai mes activités. Après, on est sur des réseaux quand même assez proches de vous. D'accord? En fait, bien souvent, dans le réseau, on va parler de notre activité à notre réseau proche. Déjà, on va attendre d'avoir l'aval de la famille.
Là, on est encore sur les croyances et les préjugés. On va, bon, si le conjoint ou les amis disent « Ok, bah vas-y, fais-le », on se dit oh, « Hop, on a des ailes ». S'ils nous disent « Non », oh non, mais tu vas pas faire ça. Du coup, ça nous freine. Hein, on est d'accord? Je vois venir. Ça nous freine, ça peut nous freiner un petit peu. D'accord? Au contraire des hommes, eux, ils s'occupent pas, ils y vont. Hein. Enfin, et ils vont aller chercher plus loin. Donc c'est tout ça, c'est des pistes de réflexion. Hein, c'est les barrières qu'on peut se mettre soi-même et l'image qu'on attend qu'on transmette à l'autre. Et la famille, on dit souvent quand les gens se séparent ou autre, tu feras les choix des gens et t'enlèves ce qui parasite. En fait, c'est pour ça aussi que nous, on n'accompagne jamais des gens qu'on connaît parce que ça parasite la relation. Et donc, de fait, il faut être assez large et accepter que c'est pas parce que lui, il pense que non, ok, il me connaît, mais il connaît cette personne dans la vie habituelle, pas forcément celle qui est capable de faire. Donc, voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut bien intégrer pour avancer, en fait. Moi, ça fait 12 ans que je suis plus dans le commerce avec mon mari. Vous pouvez demander dans la famille, hein, je suis toujours avec lui dans le commerce. Hein. Pourtant, ça fait 5 ans que je suis à la mission locale et il y a toujours une idée dans la famille de dire « Ah mais non, mais toi, t'es... » Bah non, c'est-à-dire non. Votre mari s'en est remis. Il s'en remet difficilement. Mais du coup, mais ça reste en fait, hein, vous voyez, c'est les idées, les images qu'on a des personnes, ce qu'on attend. La personne, elle correspond à quelque chose dans notre tête. Et en tout cas, notre mission d'entrepreneur à nous, que ce soit homme, femme et surtout femme, allons-y, c'est organiser, planifier, gérer, prendre des risques en fait. Ça, c'est vraiment... Des choses que vous faites au quotidien. Oui. Organiser la vie de famille, je pense que vous l'organisez pour la plupart. Planifier. Vous planifiez. Madame disait, je dois rentrer à telle heure pour récupérer le gamin au bus. Je planifie. Je gère mon budget. Je gère le quotidien de la vie. Je prends des risques. Eh bien, oui, je peux en prendre dès lors que ça se met en place. Donc, vous voyez, ça ne vous demande pas plus que ce que vous avez déjà. Vous avez le maximum déjà. Donc, voilà. La seule différence, c'est que vous risquez de gagner, en fait, et de gagner même pour vous, en fait, un peu plus. C'est pas grave. Alors, du coup, maintenant, on va parler un petit peu des étapes de la création d'activité. Est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous imaginez pas vous, parce que du coup, vous êtes dedans. Donc, vous trichez pas. À votre avis, par quelle étape est-ce que vous avez besoin de passer là pour créer votre activité? Là, on est à un point, aujourd'hui, on est sur l'émergence de projet, ok. Et du coup, là, il y a peut-être 4-5 étapes avant d'avoir créé votre entreprise. Ça pourrait être quoi, les étapes? L'information. Sur quoi? Sur comment accéder à la fin. Quoi. À la fin, c'est quoi la fin pour vous? Si, non, allez-y. Je fonctionne beaucoup comme ça, je suis désolée. Accéder au bout de ce qu'on veut, en fait. Moi, en soi, là, j'ai pas encore commencé la formation, je la commence au mois de juillet. Mais je prends quand même des infos, ce qui pourrait m'aider pour la suite, à ce qu'il faut que je pense, pour aboutir à mon projet, en fait. Est-ce que je peux vous demander quel est votre projet ou votre formation? Prothésiste angulaire, mais je voudrais toucher pas vraiment comme les jeunes, en fait. Je suis pas dans cet accès-là. Je serais plus à vouloir travailler avec les maisons de retraite, les hôpitaux et D'accord. L'accès aux soins aux personnes âgées, en fait, parce que je sais qu'en étant livreuse de repas, j'ai vu que plein de petites dames disaient faire prendre soin de moi de temps en temps, ce serait pas du luxe. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas trop ces accès-là. Et j'ai vu tout ce qui est Dométis, les maisons, les résidences. Oui, les résidences. Finalement.
ils ont accès à la coiffure, ils ont accès À l'esthétique aussi. à l'esthétique un peu, mais après, sans rentrer dans ce gros format-là, être plus sur des soins adaptés pour elles, la pédicure, la manucure, ce genre de choses. Et après, j'ai une copine qui, elle, va s'installer. Et du coup, je pensais faire 1 ou 2 jours dans la semaine en institut. D'accord. Voilà. Ok. Ok, donc au départ, la prise d'information, La c'est prise ça? d'information sur ce que je pouvais... Ça y est, pardon. C'est pas mes oreillettes. Autre étape, information. Ensuite, ça peut être quoi? Des formations. Donc là, vous vous posez la question de savoir ce qu'il y a en formation, ce qui pourrait vous intéresser, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme étape? L'étude de marché. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous y metteriez d'autre comme étape? Le statut. À quel moment vous le mettez, le statut, là, dans ce qu'on a dit? Après la formation, après l'information. Ok. L'étude de marché, c'est pour je voulais le dire. Ouais. J'attendais. Et oui, là, commencer une fois l'étude de marché, le lieu. Je pense qu'après, oui, il faut se pencher sur le Faire statut. ça. Ok. Bon. Je vais vous donner une idée d'étape. Hein. Oui. Alors, du coup, moi, je l'ai mis en mission, en fait. J'ai fait des petites missions. La première petite mission, en fait, c'est d'aller chercher un petit peu, de se connaître, de savoir qui je suis. À quoi ça sert, en fait, de savoir qui je suis? Un projet qui nous correspond à soi. Ok. Pour se présenter, ouais. Ça, on va chercher à développer du réseau. Mm. Il faut savoir qui on est, donc par où on est passé, nos différentes étapes, quelles sont du coup mes forces, mes compétences que je suis capable de faire et de les mettre en avant. Oui. Savoir se vendre. Et c'est aussi savoir ses petites faiblesses. Hein. Parce que du coup, des petites faiblesses, on les tourne en force, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, c'est... Ensuite, on va aller détailler un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet. Du coup, qu'est-ce que je peux... Enfin, comment dire, dans l'environnement, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, commencer à s'imaginer un petit peu ça. Après, vous l'avez dit, l'étude de marché, le secteur d'activité, on va aller rechercher un petit peu ce que vous avez fait en allant chercher un petit peu la clientèle, à qui je peux m'adresser, l'identité en même temps de l'entreprise. Du coup, après, on va aller voir sur la gestion financière, le chiffrage prévisionnel. Le choix du statut juridique va venir que après. Et après, ce sera le lancement. Voilà. Ça, c'est à peu près comme ça qu'on le voit. Alors, là, je vais juste vous faire 2-3 petits mots pour vous expliquer un petit peu le groupement de créateurs. Pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, du coup, hop. Donc, notre proposition. À moi, groupement créateur, j'accueille les jeunes et même les moins jeunes. J'accueille tout le monde. J'accueille tout le monde. J'ai cru qu'elle allait le dire. Hein. J'ai cru qu'elle allait Je vais le faire. J'accueille les jeunes femmes de 50 ans et plus. Beaucoup plus. J'accueille un monsieur de 60, un petit peu plus de 60 ans. Il était à 2 ans de la retraite et du coup, il a voulu aller créer son entreprise sur son... En fait, il a obéi à son père. Il est devenu directeur d'une grosse entreprise, une grosse société. Ses indemnités de Pôle emploi faisaient le double de mon salaire. Du coup, voilà. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lui apporter en fait, hein, Et en fait, ce monsieur-là, il avait un rêve, hein, c'était de devenir écrivain public. Et du coup, mais ça, c'était son rêve. Et en fait, il avait une trouille pas possible d'aller vers ça et de créer ça. Et en fait, c'est... Enfin, homme-femme, hein, voilà.
Là, on a été touché son rêve, hein, et du coup, il fallait pas l'abîmer. Donc, il a créé. Son... Pourcentage du coup, on doit être moindre quand même, les gens Ah bah, il les avait pas. créateurs en plus, ouais. Ah oui, c'est moins, mais après, on en a beaucoup quand même. On en a beaucoup, ouais. On rencontre beaucoup parce qu'on est on est aussi sur des difficultés de recrutement, Aussi, et du coup, les gens, et puis ils osent, ils ont plus rien à perdre. La carrière, À elle est 30 faite, ans, salariée, elle est faite. Donc après, ils se permettent de... Ouais. Il y en a qui écrivent comme mon beau-père, là, 55 ans. Il a encore quelques années à tirer avant la retraite. Le chômage n'est pas... C'est pas ouf. Pas ouf. C'est pas le même. Ouais. Il s'est mis à son compte. Bah oui. Mais c'est ça en fait, mais parce que... de carrière en tant que De salarié. Ouais. c'est ça. Il a décidé de se lancer jusqu'à la fin pour sa retraite et peut-être, pourquoi pas, mon conjoint reprendre par la suite, même si ça ne l'intéresse pas pour l'instant. Ça viendra peut-être un jour. On verra. Donc du coup, si vous êtes accompagné par le groupement de créateurs à la mission locale, donc en fait, je vais vous faire un accompagnement personnalisé, je vous accompagne sur votre projet. Il y aura des temps individuels et collectifs, j'organise des ateliers aussi, même avec des partenaires qui viennent pour travailler des fois sur le chiffrage du projet, parce que ça, je suis pas très chiffre. Mais voilà, c'est une libre participation. Il n'y a aucune obligation à la création d'entreprise et c'est un service public. Donc vous venez, on a des rendez-vous individuels ou collectifs et il n'y a surtout aucun engagement à la création. Donc pourquoi est-ce que je mets ça aussi ? J'ai mis ça, pardon, il n'y a aucun engagement à la création parce que vous pouvez très bien venir aujourd'hui travailler votre projet et finalement vous dire je vais peut-être pas le faire tout de suite en fait. Je vais peut-être le faire d'ici 2 ans, 3 ans. Et du coup, mais c'est OK. À partir du moment où vous avez réfléchi votre projet, vous serez prête dans 2 ans ou 3 ans parce que vous avez juste besoin de ce temps pour acquérir des choses, même des compétences ou des expériences en fait. Donc, souvent, il faut prendre le temps. Oui. Prendre le temps. Alors après, facile à dire quand on a une allocation chômage qui a une fin. D'accord ? Donc après, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire, je poursuis ce travail-là de projet, mais en parallèle, je peux très bien prendre un travail saisonnier, ce qui va me permettre de repousser mes droits et la fin de droit et pouvoir me lancer après. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités, mais voilà, il faut vraiment le travailler, ce projet, parce que c'est important. Bon, là, c'est les valeurs du groupement de créateurs. Alors, du coup, moi, j'accompagne en fait sur 4 étapes. On est vraiment sur l'émergence de projets, d'accord ? Donc, donc, la première étape, en fait, je vais aller avec vous chercher votre parcours, vos motivations, votre potentiel, tout ce qui fait que vous êtes, c'est vous aussi, parce que le projet, quel que soit votre projet, tout le monde pourrait le faire, en fait, vous allez vous dire. Quelqu'un qui veut faire de l'onglerie, on va dire presque tout le monde peut faire de l'onglerie. Sauf que de l'onglerie à votre manière, pour aller voir les personnes que vous voulez aller voir, mais il n'y a pas tout le monde. Donc, et déjà, quand on arrive à mieux se connaître, on avance. L'idée, donc là, on va aller chercher vos envies, vos rêves. Vous disiez que vous n'aviez pas trop d'idées de création d'entreprise. Peut-être que c'est... Ou peut-être trop. Ou peut-être trop. Du coup, on va trier ça. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'aller trier ça un petit peu et de le mettre par étapes et de se dire, OK, j'ai plusieurs envies, j'ai plusieurs projets, mais lequel est-ce que je vais mettre en premier ? Peut-être lequel va me permettre de lancer le deuxième. Je connais une jeune fille, en fait, elle a 2-3 idées là dans son projet. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, en fait, de se dire, OK, il y en a un qui va me permettre peut-être d'acquérir ça et ça, et après, le deuxième va venir à la suite. L'étape 3, du coup, c'est l'environnement de projet. Comme on disait tout à l'heure, l'étude de marché, d'aller rechercher toute la réglementation, s'il y en a, d'aller travailler sur le persona sur quel client est-ce que je vais avoir. Est-ce que mon projet, est-ce que je
j'offre un service ou est-ce que je réponds à un besoin? Et de là, en fait, ça va vous permettre de cibler votre clientèle, de cibler votre réseau, de cibler votre marché. Et après, c'est là où on fait l'adéquation. Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir faire le choix à vous dire, est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu? Parce que du coup, bon, bah là, peut-être que préjugés, les enfants sont peut-être un petit peu petits, pardon. Mon mari peut pas les chercher à l'école. Donc, du coup, je vais peut-être attendre un petit peu pour me lancer. Ok. Mais ce sera ok pour vous, en fait, à ce moment-là. C'est pas quelque chose que vous ferez, que vous savez, le truc où on a un regret de ne pas s'être lancé, en fait. Là, vous l'aurez pris en pleine conscience, cette décision. Et du coup, pendant toute l'émergence de projet, pendant que vous avez sur cette réflexion, ben, comme disait Sandrine, en fait, vous pouvez soit aller faire de la formation, soit trouver un emploi, soit ça va vous permettre aussi peut-être de chercher de rentrer en tant que salarié. J'ai l'exemple d'une jeune fille, qui veut travailler sur tout ce qui est dans le e-commerce. Elle voudrait créer son entreprise de e-commerce, sauf qu'aujourd'hui, elle n'a pas du tout de formation dedans. Ben, là, elle va aller faire une formation et peut-être qu'avant de créer son site de commerce, peut-être que ça va lui permettre de rentrer quand même dans une entreprise pour aller s'expérimenter, voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, elle va créer, ou pas, son entreprise. Mais en tout cas, voilà, ça donne des idées aussi sur ça. La période de mise en situation professionnelle peut servir aussi à ça, aussi. Une immersion dans une entreprise pour vérifier un petit peu son projet, vérifier des choses, ça peut être utile. Voilà, ça on peut le mettre en place également. Et du coup, c'est là que je vais faire intervenir mes collègues. Pour pouvoir avoir des informations sur comment je vais créer, je suis en emploi, mais du coup j'ai envie de sortir mon emploi pour créer, ou je suis en emploi, mais je suis peut-être pas obligée de sortir complètement de mon emploi. Du coup, on a Anaïs. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi je travaille au CIDFF. Je ne sais pas si vous connaissez la cité entrepreneuriale, tout le monde. Ouais. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est derrière le Crédit Agricole. C'est boulevard Guillet-Maillet. Voilà. Donc en fait, c'est une grosse cité où il y a plein d'entreprises. Et du coup, moi je travaille là à l'antenne du CIDFF, l'antenne de Saintes. Le siège est à La Rochelle. Et donc, moi, je suis conseillère emploi, globalement. Je travaille sur plusieurs dispositifs, et notamment celui qui peut potentiellement en intéresser certaines, le CEP, donc le Conseil en évolution professionnelle. Quand on n'est pas en emploi, c'est-à-dire demandeuse d'emploi, on s'adresse à France Travail. Voilà, là, jusqu'à là, pas de souci. Mais si on est en emploi, tout simplement, vous pouvez solliciter le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, pour des questions sur le travail, l'emploi, votre situation actuelle. Et le but, c'est de trouver des solutions, alors pour rester en emploi déjà, pour que ça se passe peut-être un peu mieux, si vous vous posez des questions, etc. Mais aussi, si vous avez un projet ou une idée de reconversion, moi, je peux vous orienter vers alors des partenaires et des dispositifs adaptés, en fait, à votre projet, à vos idées. Concrètement, le conseil en évolution professionnelle, ça va vous permettre soit de vous former, soit de créer une entreprise éventuellement, tout en conservant vos droits au chômage. Et bien sûr en quittant votre poste actuel sans perdre vos indemnités.
La condition, c'est de faire un dossier pour argumenter votre projet, etc., etc. Donc moi, je travaille beaucoup en partenariat avec des partenaires comme la Chambre des métiers, la Chambre du commerce, etc., etc., où eux vont plutôt vous aider à définir votre projet, Karine aussi, hein, voilà. On parlait de période de mise en situation professionnelle. Moi aussi, je préconise ça beaucoup, puisque les stages, en vrai, c'est une bonne façon de vérifier si votre idée, en fait, vous correspond et vous plaît. Déjà, c'est une première étape. Où en étais-je ? Oui, le stage, voilà. Donc moi, par exemple, je peux délivrer des conventions de stage au même titre que mes collègues de France Travail, mais pour des personnes qui sont salariées. Donc, comment ça se passe concrètement ? En fait, c'est une plateforme régionale pour prendre rendez-vous. Donc, ouais, on a un petit problème, j'ai pas pris les flyers. C'est un numéro en 09. Voilà, c'est ce numéro que vous pouvez contacter si vous avez des questions emploi, reconversion et que vous êtes en emploi. Ok ? Il vous sera proposé un rendez-vous avec un conseiller, une conseillère dans votre secteur. Je ne suis pas la seule à faire ça sur Saintes, on est plusieurs. Voilà. Sur Saintes, et puis après, il y en a dans d'autres villes. Et le but, c'est d'avoir un entretien pour discuter de votre projet, tout simplement. C'est gratuit, c'est confidentiel. Il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Ça n'engage à rien du tout, comme disaient les collègues. Là, c'est la même chose. Ça peut être... des fois, il y a des personnes qui prennent rendez-vous pour parler de leur situation professionnelle et prendre du recul, en fait. Et pour avoir des conseils, des avis, etc., etc. Et pourquoi pas des contacts. Voilà. Parce que moi, je m'occupe vraiment de la partie reconversion, dossier, etc. Mais je sais aussi orienter vers des collègues qui peuvent vous être utiles. Et petit point, donc je vous parle de ce dispositif CEP parce qu'il vous intéresse, bien sûr, mais le CIDFF, je fais un petit retour en arrière, donc Centre d'information des droits des femmes et des familles, c'est une association. C'est national, il y a des antennes dans tous les départements. Donc moi c'est CIDFF 17. Nous avons aussi notamment un service d'aide aux victimes avec des psychologues, des juristes. Tout ça est complètement gratuit, tout ça est complètement confidentiel. Donc pareil, le CIDFF 17, vous trouvez le numéro facilement sur internet et vous pouvez prendre rendez-vous pour toute question juridique ou d'ordre psy, si vous voulez. On est plusieurs pôles comme ça à travailler ensemble. Et on reçoit majoritairement des femmes. Voilà, mais pas que. Voilà, c'est bon pour ma partie. Vous avez des questions ? Alors moi, je vais juste rajouter que effectivement le CEP intervient pour les personnes qui souhaitent et qui ont un projet soit de formation, de reconversion professionnelle via la formation et prise d'emploi derrière, ou bien la création d'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle après, et qui peut être intéressant auquel il faut se saisir, c'est la démission ou reconversion. D'accord ? C'est tout un process qu'il faut suivre parce que, par exemple, vous avez repris un emploi, vous avez un CDI, parce que vous aviez l'idée, comme disait Karine tout à l'heure, ce n'est pas le moment, mais ça sera peut-être le moment dans 2 ou 3 ans. Mais vous avez signé un CDI et puis vous dites, là c'est le moment, je veux créer, etc. Là, par contre, il faudra tout un processus d'accompagnement et remplir des conditions sur lesquelles vous passerez devant un jury et ce jury
va vous octroyer la possibilité d'avoir une démission pour reconversion pour une clause réelle et sérieuse. Voilà. Et donc, il faut déterminer cette clause réelle et sérieuse. Mais voilà, il y a des critères. N'hésitez pas, regardez sur le site francetravail.fr ou le site du gouvernement démissionreconversion.gouv.fr. Vous avez tout le process. Et voilà, ça peut être une possibilité. Mais il y a des critères. Ça sert notamment en cas de refus de rupture conventionnelle de la part de l'employeur. Voilà. Notamment. D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous quittez un emploi pour faute grave, ben, si vous n'allez pas, voilà, il n'y a pas de droit d'ouvert. Il y en avait précédemment, mais il n'y en a plus. Donc, c'est la seule solution que vous aurez. Voilà. C'est là où se joue le truc. Hop. Julien, est-ce que tu veux... non, toi, est-ce que tu veux dire deux mots? Je te passe. Restez à côté de moi. Pardon. Pas de micro. Donc moi, je suis un garçon et je suis désolé. Mais si vous avez une question, si vous êtes perdu, parce que cette semaine, il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs stades. En fonction de là où vous en êtes sur la création d'entreprise, vous pouvez assister à plusieurs ateliers. J'ai entendu tout à l'heure que plusieurs d'entre vous étaient inscrits à des ateliers divers. Si jamais vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, ou quoi faire, ou vers quel partenaire aller, mon service qui s'appelle ERIP est accessible à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le statut. C'est-à-dire depuis les collégiens, dès qu'on se pose une question d'orientation, les scolaires, les étudiants, les jeunes, les moins jeunes, les salariés, les demandeurs d'emploi, les fonctionnaires, tout le monde jusqu'à la retraite. Donc, pas de problème, là vous pouvez venir, une question d'emploi, formation, création d'entreprise, VAE, ainsi de suite. Je m'occupe de dépatouiller tout ça. Et pour info, tant qu'on y est, puisque l'information est filmée, c'est pas juste pour qu'on se regarde et qu'on ait le plaisir de se voir après coup. L'idée, c'est de pouvoir charger tout ça sur une chaîne YouTube qu'on a, qui s'appelle Sainte comme la ville, ERIP comme mon service, E-R-I-P, tu me l'as enlevé, donc du coup je l'ai plus. E-R-I-P, c'est pire à l'envers. Ah pardon, j'avais même pas fait gaffe. C'est un service qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et par le Fonds social européen et dont l'objectif est d'accueillir tout le monde. Et donc la chaîne YouTube s'appelle Sainte ERIP et dessus vous trouvez plusieurs choses. Il y a un petit tuto qui vous explique dessus. Il y a un petit tuto où je vous explique en vidéo en 3 minutes comment fonctionne la chaîne. Mais on y trouve et des témoignages de personnes qui font des métiers et comment est-ce qu'ils sont arrivés à faire ce métier-là. Des gens du territoire uniquement qu'on a été filmés, et des vidéos d'entreprise. Alors parfois c'est nous qui les avons faites, parfois pas, mais c'est juste pour connaître un petit peu le territoire économique. Ça peut être intéressant quand on veut créer aussi de voir un petit peu ce qui existe et quel est le tissu local. Et 3, des replays d'événements comme aujourd'hui par exemple, quand on fait une intervention pour éviter que tout le monde puisse, que les personnes qui n'ont pas eu l'information puissent y avoir accès quand même après coup, elles peuvent venir en replay. Donc cette vidéo, elle sera accessible sur la chaîne YouTube, dans la playlist événements et informations collectives. Et dans la description de la vidéo, j'ajouterai les liens vers tout ce dont on vous a parlé, c'est-à-dire le site où on peut retrouver Karine, le numéro où on peut retrouver Anaïs, le numéro de ma collègue qui va parler juste après, la démission moi, de vous savez où je conversion. suis. Voilà. Dès qu'on vous a parlé de quelque chose qui nécessite d'aller sur un lien ou d'aller chercher quelque chose, vous mettrez toute la documentation au même endroit pour que vous puissiez aller la retrouver après derrière. Voilà, et maintenant je retourne derrière. Hop, c'était là qu'on partait. C'était là. Voilà. Alors, du coup, sur Sainte, en fait, on a l'impression, quand on veut créer son entreprise, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc, une fois qu'on a travaillé sur l'émergence, qu'on a travaillé sur le projet, mais pas que. Du coup, je vais vous présenter Nathalie, en fait, qui travaille pour le PAIO. PAIT. T. Transmission, le T. Donc, j'ai ici. Point accueil, installation, transmission. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent s'installer en agriculture?
Non, bon. Bah oui. Les Ils ont peut-être informations, de toute façon, après, ça s'appellera, enfin, c'est pour vous la culture générale. Si vous avez un frère, un conjoint, un oncle, un voisin qui Ouais. veut s'installer en agriculture, il y a une porte d'entrée, c'est le point accueil installation. C'est la première porte à pousser pour avoir tous les renseignements pour s'installer en agriculture. Donc ça s'appelle PAIT parce que c'est bien la chambre d'agriculture qui est labellisée point accueil installation transmission pour le T. Donc la chambre s'occupe de la partie transmission et le point accueil installation s'occupe de la partie installation. Donc je suis la chargée de mission du point accueil, donc sur toute la Charente-Maritime. Mon bureau est à Saintes, les rendez-vous sont gratuits et je peux me déplacer sur La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, Jonzac ou Marennes pour accueillir les personnes qui veulent se renseigner. Un numéro de téléphone, c'est mon 07, pour prendre un rendez-vous et avoir toutes les informations. Je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière, j'ai reçu à peu près, c'était pas à peu près, j'ai reçu 336 personnes. Sur ces 336 personnes, 40% étaient des femmes. La plupart veulent s'installer surtout en maraîchage. Hein. Et ces personnes peuvent arriver avec un projet concret ou alors avec une idée. Donc j'ai soit des porteurs de projets, soit des porteurs d'idées. Et dans tous les cas, je les accueille. Que ce soit un porteur d'idées ou une personne qui a déjà un diplôme agricole, qui sait déjà où il veut s'installer. Et de toute façon, que ce soit en agriculture ou pas, la pyramide, elle est pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on vient me voir au point accueil, on a une idée, une envie de s'installer en agriculture. Alors, soit de s'installer en fonction des compétences. Il marche pas le crayon. Voilà. Ils arrivent avec une envie de s'installer en agriculture. En fonction de l'état d'avancement du projet, je vais leur dire, attention, vous êtes déjà essayé, est-ce que vous avez déjà fait des périodes de mise en situation en milieu professionnel, est-ce que vous avez déjà fait du salariat, est-ce que vous savez ce que c'est que l'agriculture en général. Donc là, je propose, donc pareil, comme on parlait tout à l'heure, les périodes de mise en situation en milieu professionnel ou du salariat. Une fois qu'ils sont OK, en disant, c'est vraiment ce que je compte faire, m'installer en agriculture, ce que je leur dis, c'est qu'il faut acquérir les compétences nécessaires dans les 3 domaines, mais c'est pareil pour vous. Hein. Ça sera en production, en gestion d'entreprise et en commercialisation. Et ça, c'est le pilier. Je sais comment produire, je sais gérer mon entreprise et je sais où vendre, à qui vendre. Et si on sait produire et qu'on ne sait pas vendre, la pyramide, ou vice-versa, si on ne sait pas gérer l'entreprise. Donc ça, c'est des formations qui peuvent se faire soit en formation scolaire, soit en formation à distance, soit en formation adulte, soit en VAE. C'est vraiment pour acquérir les compétences nécessaires. Ensuite, ici, au-dessus, ça va être est-ce que j'ai les moyens de production, quels moyens j'ai besoin pour pouvoir produire. Donc, on va rester dans le domaine agricole. Les moyens de production, ça va être le foncier, les terres, le bâtiment. Mais vous avez aussi vos moyens de production pour pouvoir avancer. Et après, la question ici, ça va être est-ce qu'avec les compétences que j'ai et les moyens de production qu'il me faut, est-ce que le projet va être viable? Alors, viable, on l'appellera, on demande une étude éco viable, le fameux prévisionnel. Alors, viable, après, il y a des aides à l'installation si on répond à des conditions, mais au moins qui correspond à votre revenu, qui correspond à vos besoins à vous. Il y en a qui vont vouloir travailler pour avoir un mi-temps ou juste 500 € par mois parce qu'ils ont besoin que de 500, et d'autres, ça sera un réel métier où ils devront, pour couvrir leurs besoins, avoir 1500, 2000, voilà. Chacun a son curseur de revenus, en fait. Études éco. Oui. Il y a beaucoup de sigles en agriculture. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc, j'ai une idée, j'acquiers des compétences, je trouve les moyens de production, je fais un prévisionnel qui démontre que le projet est viable. Madame avait une question. Oui. Elle avait une question. Je voulais savoir, parler du milieu agricole, vous serez aussi sur l'équestre? Ah oui, oui. Ouais. Ça fait partie de l'agriculture. Alors, on est agriculteur. Ouais, mais ça fait partie de l'agriculture, mais je sais que après, en asso, c'est peut-être pas la même chose. En asso?
Non, en association, non. Moi, c'est un agriculteur. Donc, un agriculteur, c'est quelqu'un qui participe au cycle biologique, animal ou végétal. C'est la grande ligne. Quand c'est un centre équestre, ça rentre quand même comme agriculteur, hein, au même titre que les éleveurs, ou la valorisation du cheval. L'équestre, il y a un pavé à lui tout seul qui fait la moitié des autres, quoi. L'élevage au niveau des chevaux. Mais c'est agricole. Donc les compétences, les moyens pour pouvoir les produire, un prévisionnel qui démontre que le projet est viable ou correspond à vos revenus, et ensuite il y aura les statuts, ce qu'on parlait tout à l'heure, juridique, social ou fiscal, et là tout le monde, il y a une case pour tout le monde, c'est obligatoire. Hein, donc ça c'est un statut d'entreprise individuelle. Socialement, est-ce que vous serez de toute façon à la MSA si vous êtes exploitant, et fiscal après, ça sera en fonction de votre chiffre d'affaires. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je pourrais en parler pendant 1h30. On verra ça demain. Et après, à la fin, on demande son numéro SIRET. Et quand on demande le SIRET, ça se fait sous le site INPI, npi.fr, et on crée une EI ou une société. Ou voilà. Une fois qu'on a inscrit, une fois qu'on a demandé son numéro SIRET, la MSA envoie un dossier d'affiliation pour vous demander les surfaces et la production que vous avez, pour vous appeler les cotisations sociales et avoir une véritable couverture sociale. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et les personnes qui viennent me voir, ben, soit elles sont là, soit elles sont là. Elles peuvent être là, en émergence de projet. Voilà, je veux m'installer en agriculture, mais je ne sais pas dans quoi. On se pose et on demande, voilà, quelles sont vos motivations, vos objectifs. Donc j'ai une petite carte. Motivation, objectif, voilà, est-ce que vous avez les compétences nécessaires? Et on aborde tous les points. Formation, comment acquérir du foncier, le statut juridique. Enfin. Et quand la personne sait vraiment où elle veut aller, ou alors qu'elle a peut-être déjà un diplôme, c'est aussi, je peux l'orienter pour rentrer dans un parcours à l'installation à la Chambre d'agriculture. Donc la première porte à pousser, c'est le point accueil. Et si le projet est posé, et si on sait déjà où on veut aller, on peut rentrer dans le PPP, le plan de professionnalisation personnalisée. On dit PPP. Hein. Et cette partie-là, ça sert à valider ses compétences et en acquérir des complémentaires si besoin. Et c'est dans ce PPP qu'on pourrait faire une étude de marché si besoin ou des choses comme ça. Et ensuite, si on répond à toutes les conditions nécessaires, on peut demander les aides à l'installation. Hein, les aides à l'installation pour les agriculteurs, il y a la DNJA maintenant qui remplace la DJA. Il y a l'aide du prêt d'honneur de la région par Initiative 17. Il y a l'aide du conseil départemental. Et après, il y a tous nos partenaires. On a une quarantaine de partenaires. Ça peut être Sigal, Mimosa. Voilà. En fonction de la personne, on oriente. C'est ça. Le point accueil installation, c'est accueillir, informer et orienter pour pouvoir avancer à votre projet. C'est une installation de quelle production? C'est pour faire une ferme autonome et une curative avec personne d'étonage et ouais. Alors après, parce que les équins, je vous dis qu'il y a la moitié des documents pour eux. Après, on va voir si c'est une activité agricole. Est-ce que vous allez produire? Est-ce que vous allez participer à un cycle biologique, animal ou végétal? Si ce n'est pas le cas, ça sera sûrement une activité commerciale. Là, c'est qu'il va y avoir les deux. Mais à la MSA quand même. Et du bénéfice. Alors, les deux, ça sera quoi? Une ferme autonome avec production d'élevage. Ah, donc, il y aura de l'élevage et de la pension. Donc là, il y aura une activité de pension qui aura comme support une exploitation avec de l'élevage. Donc, après, voilà, de venir me voir, donc ça n'engage strictement rien. Hein. On voit au niveau des compétences et après, voilà, j'ai le numéro de téléphone du conseiller équin à la chambre qui peut venir vous voir aussi pour avancer, mûrir un peu le projet. C'est ça. Mûrir. Des fois, le projet, il arrive, il est vert. Et quand on mûrit, on change de couleur. C'est ça. Voilà, donc si vous entendez quelqu'un qui veut avoir les infos, il ne faut pas hésiter à lui donner mon numéro. Je suis disponible pour les rendez-vous. Donc vous voyez, c'est exactement dans la même philosophie en fait. C'est le même process, sauf qu'on n'est pas sur les mêmes secteurs d'activité et que vous avez plusieurs clés d'entrée. Effectivement, moi, quand je reçois quelqu'un qui veut s'orienter ou
créer son exploitation ou faire quelque chose, évidemment que le code de la ruralité, qui est un pavé grand comme ça, je ne le connais pas et c'est pas mon cœur de métier. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'oriente vers le point d'installation et de transmission, parce que ils sont à même de vous dire, voilà, il faut aller là, là, là. Qui appeler, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout de son projet, qu'il se réalise de suite ou pas. On est toujours dans le même état d'avancement. Qu'il les aide ou pas. Après, il y a des points d'alerte. Voilà, si on a la capacité professionnelle agricole, ça sera plus facile pour acquérir du foncier, tout en sachant que le foncier, c'est assez compliqué pour l'acquérir en Charente-Maritime. Mais voilà, il faut pouvoir démontrer que c'est un réel projet viable. Il vaut mieux faire tout ça avant de demander le SIRET, avant de créer l'entreprise, parce que c'est pas une fois qu'on a la tête dans le guidon. Bon, en agriculture, il y a le climat, enfin, il y a tout qui peut arriver. Voilà, c'est vraiment poser tout ça bien en amont de la concrétisation de l'installation. Voilà, c'est identifier ses besoins en amont pour pouvoir après avoir la tête vraiment dans l'activité. À travailler, dans l'activité. Voilà. Et d'autant plus que ce soit la région, que ce soit France Travail, que ce soit d'autres organismes financeurs qui peuvent financer des choses, on va vous demander que ce travail-là soit fait. On va vous demander un accompagnement. On veut vérifier que ce soit faisable, d'accord? On ne pourra développer aucun financement sinon. Et c'est pareil pour la GFIP, c'est pareil pour plein d'autres organismes financeurs. Donc c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner, notamment. Voilà. Rajouter des choses, mesdames? Et après, tout ce qui est maintien des droits à l'assurance chômage, on l'évoquera qu'à la fin, puisqu'il faut déjà avoir le statut, déjà avoir fait toutes ces démarches-là pour savoir après, avec le conseiller indemnisation, ce que ça va engendrer sur votre dossier et ce qui sera le plus pertinent pour vous. Voilà. Parce que des fois, c'est le capital qui est pertinent. Mais des fois, ce n'est pas le capital. Des fois, c'est le maintien tous les mois. Des fois, c'est autre chose. Donc, nous, sur Saintes, on a créé un atelier qu'on fait tous les mois et pour lequel les personnes qui le souhaitent peuvent demander à leur conseiller de s'inscrire, qui s'appelle pour nous le Zoom ANS, activité non salariée. Et cet atelier, il est présenté par un conseiller indemnisation qui va vous présenter en fonction des statuts ce que ça donne. Et si vous êtes peu nombreux et en fonction du temps qui est imparti, va prendre le temps de vous expliquer par rapport à votre projet à vous, ce qui est pertinent. Voilà. Mais ne jamais commencer sans avoir toutes ces infos et savoir l'impact que ça a sur votre dossier. Pour pas que ce soit, que vous soyez dans la panade, quoi. C'est pas l'objectif. C'est bon? Ouais. Quand même. Bon, du coup, là, vous avez eu un petit point plus ciblé sur l'agriculture. Vous avez demain, vous verrez pour ceux qui viennent demain, donc avec la Chambre des métiers ou avec la CCI, où vous pourrez poser aussi vos questions par rapport à l'accompagnement qu'ils peuvent vous proposer. Bon, et du coup, il y a l'installation, il y a tout ça, mais il y a aussi le après sur le budget. Mais le budget, donc on a parlé du budget prévisionnel, mais il faut aussi parler du budget après. Comment je vais faire pour gérer mon budget? Est-ce que je prévois un plan d'action pour après? La communication pour arriver après sur le numéro de SIRET. Ça, c'est la dernière phase en fait. Enfin, la dernière phase qui va être très importante, aussi importante que les autres. Mais du coup, ne pas faire votre numéro de SIRET avant d'avoir prévu tout ça. Et là, en fait, je vous ai mis juste quelques idées, du coup, sur des aides, enfin pas des aides, mais pour gagner un petit peu plus d'argent par rapport à votre projet, comment est-ce que je fais pour récolter un petit peu d'argent. Donc, il peut y avoir des aides et des subventions. Après, la Love Money, c'est avec la famille qui peut aussi aider. Le prêt d'honneur, il y a des prêts d'honneur à 0%.
et le crowdfunding, donc du coup, qui va être plus... je suis en train de chercher ce que tu as dit tout à l'heure, avec les aides, enfin, sur les partenaires, en fait, qui peuvent aussi vous aider. Bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas trop compter sur tout ça aussi par rapport au projet, en fait. Et du coup, j'ai créé mon entreprise. Mais après, souvent, je me retrouve un petit peu tout seul chez moi. Et je ne sais pas trop comment faire à part en parler à la famille ou au réseau proche. En fait, sur Saintes, vous avez, on va dire, principalement, il y en a d'autres, mais le Café Boost, Femmes des Territoires et Entreprendre au Féminin 17, qui sont 3 réseaux de créateurs d'entreprises. Alors, 2 spécialisés sur les femmes, Femmes des Territoires et Féminin 17. Le Café Boost, il est plutôt mixte. Qui sont là pour partager des moments après la création, partager des idées, partager des questions que vous pourriez vous poser, en fait, entre entrepreneurs, de se retrouver entre. Et c'est très important aussi pour la suite de l'entreprise. Puis la réussite aussi, parce que se retrouver tout seul dans son quotidien, quand on est seul dans son entreprise, etc., isolé des autres, eh ben, il est important de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui comprennent votre problématique et qui puissent vous amener à démêler des situations et pas tomber dans quelque chose où on aurait besoin d'être soutenu, quoi. Et bien là, c'est ce soutien-là que ces associations peuvent apporter. Voilà. Pour faire partie du Café Boost, il y a aussi l'idée que on est 2 entrepreneurs différents, mais en fait, moi j'en ai vu qui se sont mis ensemble pour faire un projet. Ça peut être ça aussi, en fait, d'avoir du soutien entre entrepreneurs et de se dire, ok, tiens, si on faisait peut-être un atelier ou une présentation ensemble, peut-être que ce serait ça peut booster, puis c'est un partage de réseau. C'est, tiens, je connais quelqu'un qui, enfin voilà, c'est... Donc ça, c'est ce que vous verrez jeudi. Et en général, c'est des belles journées. C'est demi-journée de partage, c'est assez sympathique. Voilà. Bon, moi, là, après, vous avez les coordonnées sur le groupement de créateurs aussi, si vous avez envie de travailler sur l'émergence de projets. Est-ce que vous avez des questions? Ça va, on ne vous a pas trop perdu. Votre service aussi est pris en charge aussi? Oui, tout. Tout ce qu'on vous présente là, c'est que ce sont des accompagnements, les partenaires offrent des accompagnements, services publics. D'accord? Voilà. Après, il faut, comment dire, pour votre accompagnement, en fait, il ne va pas y avoir un service qui va être mieux qu'un autre. En fait, c'est votre projet et c'est vous qui choisissez la personne idéale pour vous accompagner dans votre projet. C'est en fonction du ressenti de ce que vous avez. Parce que vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui, en fait, ça ne vous parle pas trop, en fait, vous n'allez pas y aller. Et vous n'allez pas aller à fond sur votre projet, vous allez vous dire, non, ça ne sert à rien. Et en fait, vous allez faire que la moitié de l'accompagnement. Alors que vous, ce que vous avez besoin, c'est vraiment de travailler votre projet, d'être accompagné dedans, mais de faire toutes les étapes. Donc, c'est là où c'est important d'aller chercher la bonne personne pour vous accompagner, vous. C'est la relation humaine. Faut que ça matche avec la personne, tout simplement. Si vous voyez que moins d'affinité avec telle personne, mais plus avec une autre, voilà. L'essentiel, c'est que vous arriviez à vos fins. C'est ça. Bon, après, Nathalie, elle est toute seule. Oui. Non, mais ça marche avec tout le monde. Non, mais après, tu es la personne, justement, tu es la personne idéale, en fait, pour l'agriculture. Dans ce domaine-là, c'est... Voilà, après, c'est... Oui, les retours sont... Au moins de l'entretien, parce qu'après, je ne peux pas préjuger du reste. Ouais. Et moi, nous, sur les jeunes, en fait, nous, à la mission locale, on a des jeunes qui ont été, qui
qui ont été chercher de l'accompagnement sur d'autres institutions. Et en fait, on leur a dit non, mais vous êtes trop jeunes. Allez d'abord travailler, puis après on verra. Sauf que en fait, ils n'ont pas été écoutés dans leur envie, dans leurs besoins. Et du coup, d'avoir une personne qui les écoute, ça permet de se dire ok, ça peut-être que c'est possible, finalement, je vais y aller. Après, ils ne l'ont peut-être pas créé tout de suite, hein, mais au moins, ils auront réfléchi, ils auront posé les choses. Ça, c'est essentiel. Enfin, de travailler vraiment sur votre projet. Nous, l'objectif, le groupement de créateurs, en fait, on va travailler avec vous pour que vous puissiez écrire votre projet. Quand vous allez aller voir une institution à côté, que ce soit la CCI, la CMA ou même Espace Gestion, vous arrivez avec votre livret et en fait, votre projet, il est travaillé, même par rapport à France Travail. Et du coup, ça permet aussi, vous, d'être plus rassurés et de vous dire, ok, bon, je l'ai travaillé, mon projet, maintenant, tu vas m'écouter et je vais aller chercher mes 100 000 euros. Hein. C'est d'avoir une assise. Ouais. C'est aussi se dire, la personne, elle l'a travaillé. Elle ne s'est pas levée ce matin en disant, je vais être... je dis n'importe quoi, poseur de cils ou un truc comme ça. J'ai eu le cas. Donc, nous, on fait des bons quand c'est comme ça, évidemment. Alors que la personne, elle arrive avec un projet travaillé, posé, etc., avec un partenaire que nous, on connaît et on fait confiance à nos partenaires. Ils savent très bien orienter, ils savent dire, là, c'est un peu chaotique, là, il faudrait peut-être travailler autrement, etc. Et c'est en cela qu'on va pouvoir après vous amener jusqu'au bout. Voilà. Mais voilà. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez envie de nous parler de vous, de votre projet, si vous avez envie, hein. C'est pas... Là, il reste un petit peu, je crois que même 16h, je crois qu'il doit être moins 20, moins le quart, on est bon. Je sais pas. J'ai encore une petite demi-heure. Bon, ça. Alors, profitez-en. Après, il y a le bus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la réflexion de projet, par rapport aux étapes où vous en êtes aujourd'hui? Si je vous demande, là où vous en êtes à peu près là, sur les étapes, c'est quoi? Allez. Je ne veux pas perdre du temps de tout le monde, mais je pense que j'aimerais bien prendre rendez-vous, en tout cas. Moi, je suis dans le yoga. Ça fait longtemps que je rêve d'être prof. Eh bien, on cherche une prof d'ailleurs le lundi soir. Et je me suis auto-financé ma formation. J'ai quitté mon job que j'avais depuis 10 ans. Un très bon poste. Pour partir en Inde 6 semaines faire ma formation. J'ai osé. Puis là, c'est bien. Je n'arrive pas à me lancer. En fait, je ne sais pas le structurer. D'accord. Je sais que voilà, le fond, il est là. Mais c'est dans la forme, je n'arrive pas à le poser. Il faudrait que je précise mon projet. Donc, je pense que ça serait bien de me faire accompagner. Ouais. Vous savez ce qui vous empêche? Du coup, ce qu'on va chercher, c'est ça en fait. Moi, dans les accompagnements, c'est de savoir qu'est-ce qui vous empêche de le faire, qu'est-ce qui vous empêche d'aller jusqu'au bout. Il y avait un petit problème de légitimité, donc ça je consulte aussi en parallèle au niveau perso. Voilà. C'est important. Mais en fait, souvent, quand je vous ai dit au départ, on travaille sur le qui je suis, ce qu'on va travailler souvent, c'est ça en fait. C'est quelle est ma légitimité dans ce que je veux faire, parce que qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, des fois c'est une reconversion, ou comme là vous avez fait une formation pour, c'est ça. L'histoire de vie aussi. Ouais. On se travaille des fois, ça des choses sur le dos. Ouais. Même des fois, on va travailler, on est même surpris de ce qui bloque en fait. Il y a des fois, on se dit tiens, moi je pensais pas du tout que c'était ça en fait qui venait bloquer. Je sais plus ce que c'est, j'ai eu un cas comme ça. Et en fait, du coup, mais c'est bien parce que le fait d'être accompagné, hop, on balaye ça, et du coup, après, l'entreprise, elle y va, quoi. Et vous allez chercher vos clients, vous allez chercher votre réseau. Aussi, le fait de, peu importe le projet, moi, je sais que c'est le fait de me sentir un peu seule dans mon coin. Juste que vous dites le fait, des fois, peut-être d'être accompagnée, ça peut vous êtes là jeudi. Vous serez là jeudi? J'ai pris les 3 autres, mais pas le jeudi pour l'instant. Non, si vous êtes obligé de venir. Je vais le jeudi aussi. Si vous allez voir que ce soit, les trois assos qui vont être là, en fait, c'est des gens qui sont comme vous, créateurs qui viennent peut-être pas tout juste, qui ont créé leur entreprise et du coup qui connaissent ça, les démarrages. Et du coup, c'est difficile au démarrage de se lancer. Oui, et du coup, c'est aussi comment on partage ça.
Et puis chacun va avoir ah bah tiens moi j'ai fait ça, bah moi ça m'a permis de... Enfin voilà, c'est un partage. En tout cas c'est vraiment super ce que vous proposez, je trouve. On se sent vraiment très très bien. Ouais. Merci. C'était l'objectif en tout cas. L'idée c'était ça, c'était de cibler une population et de vous amener à réfléchir sur votre projet et vous faire toucher du doigt tous les partenaires qui existent et avec lesquels on travaille tous. Alors moi, quand je ne sais pas, j'enlève, je prends mon téléphone et j'appelle. J'envoie un mail. Voilà. Et ça, c'est constamment. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et à la fois, il faut faire confiance aussi aux professionnels de la création d'entreprise et les professionnels de la création d'entreprise comme la CMA, comme la CCI, comme Espace Gestion qui accompagne aussi les travailleurs handicapés, qui voilà. Et on arrive bien à bien structurer tout ça. Donc l'objectif il est là. L'agricole, moi code de la ruralité, j'y pipe que dalle. La fiscalité, alors m'en parlez pas. Je suis pas vénale pour dessous, donc je ne n'ai pas de bon conseil là-dessus. Quand on me pose cette question, je dis il y a telle personne, il y a telle personne. Voilà, vous allez les voir et là après on revient. Voilà, c'est tout. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu parler des pépinières d'entreprise? Oui. Il y a des pépinières. Oui, alors les pépinières d'entreprise, vous l'aurez demain, non jeudi, non mercredi. Avec Eliscope. Eliscope, mercredi. Oh, il y a trop de jours dans une semaine. Mercredi, il y aura Eliscope. Et après, quelle pourrait être votre question, en fait voilà, Qu'est-ce que vous voulez savoir Si c'est bien, si c'est pas bien. Et ça, on ne peut pas vous dire, en fait. Mais moi, justement, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Je pense que j'aurais jamais me lancer sans cet accompagnement de ce type-là. Ben ça, voilà. Vous serez là mercredi? Non. Eliscope, en fait, c'est la scope enfin, non, parce qu'ils sont indépendants. Réseau ECNA. Et en fait, ils proposent cet accompagnement de pépinière d'entreprise. Du coup, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise? Non. La pépinière d'entreprise, c'est de vous permettre de créer votre entreprise sous un numéro commun à tous les créateurs. Donc vous avez un numéro commun. Donc c'est pas en votre en votre nom propre à vous. Donc le risque il est minime. En échange de ça, en fait, vous payez une cotisation à la SCOP. Mais par contre, cette cotisation, ça vous permet d'être accompagné dans tout ce qui est comptabilité, gestion. Des questions que vous pourrez avoir. Je crois que s'il y a des formations, il y a du partage. Ouais. C'est vraiment voilà. Ils vont ils ont des informations collectives, Eliscope, donc que vous pouvez là où vous pouvez aller aussi. Je vais collecter en fait. Vous serez là jeudi ou pas? Non, vous êtes là qu'aujourd'hui. Vous êtes là demain? Qu'aujourd'hui. Vous êtes suivi par qui à France Travail? Par quelqu'un ou pas? Un monsieur. Maxime. Non. D'accord, Laurent. Ok, c'est Laurent. Ok. N'hésitez pas à lui envoyer un message et il vous donnera les éléments sur Eliscope. Parce que j'ai créé pour tous les conseillers une base de données avec toutes les infos que je peux glaner, etc., pour transmettre aux demandeurs d'emploi. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un mail en disant j'ai participé à ça, maintenant j'aimerais voir. Et puis, s'il ne sait pas, il toquera mon bureau. Donc, voilà. Après, pour le coup, il y aura le replay sur YouTube de l'action de mercredi. Si vraiment vous ne pouvez pas venir. Mais je ne devrais pas vous dire ça. On vous incite à venir. Voilà. Et tu vois, j'avais zappé le replay, moi. Ouais, donc ça permet à ceux qui ne peuvent pas venir pour X raisons. J'allais rebondir aussi sur autre chose, sur les questionnaires. On va vous poser un questionnaire et du coup, est-ce qu'il y a un endroit où on met l'adresse mail peut-être? Elles peuvent si elles veulent. Si vous voulez, vous pouvez laisser votre adresse mail dessus
Et en fait, si vous avez besoin si vous avez envie d'avoir des informations un petit peu plus sur tel ou tel, en fait, on pourra vous donner, les envoyer par mail. Oui. Si vous pouvez faire passer derrière. Merci. Très bien. Merci. Hop. Merci. Merci.